Hello tout le monde, on va travailler aujourd'hui dans le style un petit peu Happy Marlène. Voilà. Donc j'ai sorti la nouvelle collection de tampons et j'ai sorti le bloc action parce qu'en fait j'adore l'idée de faire une deuxième carte postale. J'avais fait celle-ci. Voilà. Je crois que vous l'avez en vidéo, mais je suis pas sûre. Je sais même plus. Donc voilà. Hop. Et donc on va partir pour faire une deuxième, mais pas dans le même style. Voilà. Hop. Donc, on va prendre, hop, et on va pousser tout ça 2 petites minutes, parce que je veux. En fait, je vais prendre des feuilles toutes lisses, là, toutes fines. Voilà. Et on va se prendre une noire, un peu plus cartonnée. Donc là, il y a des fils. Ouais, celle-là, elle est cartonnée. Donc, hop, je fais gaffe parce que j'ai mon café derrière. Voilà. Hop, parce que je vais mater ma carte, en fait, tout simplement. Mais j'ai pris noir, c'est peut-être pas la bonne solution, parce que pour imprimer, pour faire mon tamponnage, ça va être un petit peu galère, mais c'est pas grave. Parce que ça va aller derrière. Ou alors, je mettrai un autre papier blanc. Oui, on va le tamponner 2 fois. Je vais mater les deux. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Donc, on va commencer par tamponner notre post-card. Hop. Pour ça, il me faut ma planche de tampon. Enfin, ma planche de tampon. Ma presse à tampon, pour être exact. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc. Voilà. Je prends le tampon. Évidemment. C'est d'une logique implacable. J'aurais pu faire un embossage à blanc aussi. Mais non, j'ai pas envie. Hop. Hop, hop. Et donc là, une encre. Ça peut être sympa pour tamponner. Ça pourrait être utile. Hop, c'est bon. Donc là, rien de compliqué. Je vais juste tamponner l'arrière de ma carte en fait. Donc rien de très compliqué. Voilà. Hop. Et on aura déjà fait la première étape, ce qui sera pas mal. Bon là, je refais une petite couche. Mais je pense que il faut que je recharge mon encre. Je dis ça à chaque fois. Je n'ai toujours pas fait. Bon, c'est pas grave. On y arrivera un jour. On y pensera, on y pensera. Voilà. Hop, juste un tout petit peu là. Voilà, on est bien. On est bien. Donc ça, c'est fait. Il ne reste plus qu'à nettoyer le petit tampon. Donc, pour ça, j'avais des éponges. Ah, elles ont disparu. C'est pas possible. J'ai rangé mon bureau. Et ben, c'est toujours le bordel. Voilà, c'est terrible. Je fais quelque chose, c'est rebordel. Comment vous dire que c'est pénible. Parce que j'ai l'impression de ranger mon bureau toutes les 2 secondes. Donc, eh ben, je prends ça, c'est pas grave. Hein. À la base, ça, je le garde pour nettoyer le bureau. Enfin. Voilà. Hop. Hop. J'ai fait quoi de l'emballage. Là. Pardon. Tac. Et voilà. Donc déjà, première partie faite. Ensuite, on va prendre le massicot. Hop. Et on va venir donc couper notre carte. Donc là, tout simplement, on va venir pas trop au beurre, mais pas trop large non plus. Ça me paraît pas mal. Donc ici, on va faire pareil, à peu près. Voilà.
Ici, ça me paraît trop large. Je vais enlever le petit morceau qui me gêne. Voilà. En haut, pareil, un tout petit, bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Et là, on a le format de notre carte. Donc, hop, on va se faire des petits marquages parce que, en fait, ça, je veux que ça soit direct de mon collet derrière. Mes pile poil, en fait, voilà. Donc, je vais couper avant de coller. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et on a la taille de notre carte. Et on viendra faire pareil après pour le devant. Avant de travailler, je ne vais pas le coller, forcément, mais on viendra travailler. Bon, ça, je garde, ça peut être servir derrière un marque-page. Puisque j'ai des marque-pages à plastifier à un moment. Alors voilà, ça je le garde précieusement. Voilà. Donc, on va coller tout de suite ça. Alors, je vais prendre juste ma colle, voilà, de la colle en bâton. Puisque c'est une feuille style imprimante, ça devrait suffire. Moi, j'hésite pas à en mettre quand même, hein, mais ça devrait suffire. Voilà. Donc là, hop, je me mets bord à bord. Alors, ça va être un petit peu... Alors là, par exemple, je ne suis pas bord à bord. À la base, on devrait être bord à bord. Alors, voilà, on est pas mal. Hein. On a un petit liseré dans le bas. Je sais pas comment ça se fait. Mais ça choque pas, donc tout va bien. Voilà, donc là, on a l'arrière. Maintenant, on va reprendre notre feuille blanche. Et on va se mettre... parce que ça doit pas être une taille très rudimentaire, n'est-ce pas? Donc, hop. Et hop. Pareil, je reprends le massicot et je viens couper. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Et on a notre carte. Hop. Bah là, on est pas mal. Bon, c'est pas très droit qu'on a fait. Hein. Comment ça se fait? Ah, si, ça va. C'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Alors maintenant, on va faire un peu du collage. Donc j'ai des fonds gel presse. Voilà. Et j'ai bien envie de prendre des petits morceaux de là. Donc, après, on va choisir tout de suite aussi peut-être le tampon. Hé hey, ça va pas? Ça m'a aboyé comme ça. Hey. Donc là, j'ai des tampons de fond comme ceci. Des tampons de fond comme ceux-là. J'ai ceux-là aussi qui sont pas mal. Donc là, déjà, j'ai 3 planches. Pour faire hé hey, ça suffit! Et en tamponnage maintenant. J'ai déjà pris les chouettes. Un petit personnage, ça pourrait être sympa. Je sais pas. J'hésite. Bon, on va prendre ça. Allez. Ensuite, je vais garder ça parce que pour mettre un sentiment, ça peut être sympa. Et on a des timbres derrière aussi. Donc, à mettre derrière ma carte postale. Et enfin, j'ai les papers s'il faut. J'ai les papers et les menthes. Donc, s'il faut, on viendra chercher là-dedans. Voilà. On verra. Voilà. Donc, déjà, j'ai choisi mes planches. Hop, on va faire avec ça. Donc là, on va commencer par choisir un fond qui pourrait être sympa. Enfin, même deux. Hein, parce que... Hop. Mais je veux de la couleur. Tac, tac, tac. Ça brille beaucoup. Il y a celui-là qui peut être pas mal.
celui-là et celui-là. Allez, on part sur ça. Hop, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, parce que celui-ci, je ne vais pas le prendre aujourd'hui. Par contre, je pourrais le prendre la prochaine fois, par exemple. Donc ça, par exemple. Hop. Celui-là ne m'intéresse pas parce qu'il fait très mer. Et je suis pas partie sur un thème sur la mer aujourd'hui. Donc, on verra ça la prochaine fois. Donc, je suis partie avec celui-ci. Et j'avais envie de celui-là. Donc, pareil. Hop. Je ne prends que ce qui m'intéresse. Voilà. Bien sûr, on viendra retravailler par-dessus, etc. Donc, pas de panique. Pas de panique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le haut ici, qui est la petite marge qui ne sert à rien. Voilà. Alors, bien sûr, je le fais à la main, pour pas avoir une découpe très nette, en fait. Parce que ça m'intéresse pas d'avoir une coupe très nette. Voilà. Hop. Et on va faire pareil ici. Bien sûr, on les garde dans les petites chutes, c'est pas... Hop, voilà. Et donc là, vous voyez bien que j'ai pas envie de prendre tout. Donc je vais faire pareil ici. Bon, ma carte postale elle m'embête. On va la mettre là, voilà. Hop. Hop. Donc là, j'enlève en fait tout ce qui est jaune et qui ne m'intéresse pas. Pour garder vraiment le fond de la gel presse tel que je veux l'utiliser. Voilà. Il reste un petit bout ici. Hop. Voilà. Donc là, on va faire que je vais prendre un petit peu de vert et de rouge là. Voilà, je vais venir en coller. Hop. Je vais venir coller là. Donc pareil, je prends ma colle en bâton, tout simplement. Donc j'en mets bien sur les bords, hein, que ça ne se décolle pas. Donc j'étais partie à le mettre dans ce sens-là. Je dépasse un peu. Hop, je viendrai recouper s'il faut. Voilà, on est pas mal. Ensuite, je vais prendre un petit bout dans le rouge. Hop. Hop. Je vais mettre plutôt ici. Donc là, en fait, rien de dramatique, rien d'exceptionnel. Je prends mes papiers. J'y coupe. Je colle. Et voilà. Donc là, j'ai juste choisi 2 fonds. Donc que j'avais déjà préparé avant, puisque j'avais fait une session gel presse. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'avais envie. Donc voilà, ça m'a détendu, ça a fait du bien. Je vais récupérer ce petit morceau là que je vais venir coller là. Donc là c'est un petit puzzle qu'on reviendra travailler après de toute façon. Voilà. Hop. Du coup j'ai un petit morceau là. Je vais venir le mettre là. Voire je vais même me mettre à la verticale pour changer. Allez, à la verticale. Hop. Voilà. On va prendre un bout de celui-là parce qu'on n'a pas pris encore. Tac. Celui-ci, je vais le coller ici. Hop. Je suis en train de mettre de la colle partout. Voilà. Hop. Dans l'autre sens. Ouais, plutôt dans l'autre sens. Je vais venir juste comme ça. Voilà. Tac. On va reprendre celui-ci aussi. Tant qu'à faire. Pas de perte. Et puis il nous reste du blanc à combler. Lui par contre je vais le mettre ici. Dans l'autre sens. Hop, voilà. Là j'ai dépassé exprès. Hein, pour enlever un peu le jaune qui est là. Que je ne veux pas garder. Ensuite, du coup je vais reprendre un morceau de celui-ci. Hop. Hop. Donc là, rien de compliqué, comme je vous ai dit, hein, c'est que de l'assemblage de papier.
Et après, on va s'amuser à ce que ça fasse quelque chose de cohérent. Hop, voilà. Ici, je coupe en deux. Voilà. Voilà. Ici, pareil. Je vais juste prendre un tout petit morceau. Hop. Pour enlever ce qui reste de blanc. Ici, je vais faire pareil. Je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, je reprends celui-ci. Je vais reprendre un petit bout de verre. Hop. Forcément, là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Vous allez me dire. On fait un petit patchwork de papier. Oh, ça va. Voilà. Voilà. Je vais reprendre un petit morceau de rouge. Hop. Oh oh, reste là, s'il te plaît, merci. Un petit morceau de rouge. Que je vais venir mettre comme ceci. Voilà. Donc là, notre collage est terminé. Hop, ça, je mets de côté. On va venir couper ce qui dépasse. Hop. Des ciseaux. Et c'est parti. On va couper tout ce qui dépasse ici. Hop. Hop. Et on aura un aperçu de notre patchwork réel. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, on a notre carte, enfin le fond de carte, qui est plutôt pas mal. Alors il nous reste des blancs, tout ça, c'est pas très grave. Après on prend dans le sens qu'on veut. Hein. Alors j'ai gardé dans le sens paysage, puisque derrière on a notre postcard qui est écrit. Donc j'ai envie de garder le même sens. Mais voilà, ça donnera en aperçu, ça donnera ceci. Voilà. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Donc maintenant, on va regarder pour faire un peu de fond, de pochoir, de tout ça. Pour ça, on va attraper forcément un pochoir. Alors, les pochoirs, ils sont où? C'est comme je les ai utilisés pour ma gel presse, je sais plus où je les ai rangés. Parce que je les ai lavés. Ils sont propres. Mais où est-ce que je les ai mis? It's a good question, cette affaire. Bon, le mieux c'est que je mette pause et je reviens. Bon, alors me voilà, j'ai sorti plein de pochoirs. Voilà, j'en ai des tonnes, comme vous le savez, hein, n'est-ce pas? Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire... alors, lequel choisir du coup? J'aurais bien pris celui-là, pour commencer. Ensuite, celui-ci que je peux sortir, celui-là aussi, et les autres on verra. Voilà, les autres on verra. Donc pour l'instant, on va déjà faire un peu de pâte de structure. Donc, je vais prendre ma pâte, j'ai de la blanche là. Ça me paraît pas mal, de la blanche. Ça va avec tout. Mon couteau. Et c'est parti. Alors, ah bah oui, c'est parti. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Alors, un peu caoutchouteuse celle-ci, mais ça fonctionne quand même. Voilà. Il faut. Celle-là, je l'avais achetée à Nose, si j'ai bien vu. Donc, bon. Vous voyez, elle commence à être un peu bizarre. Mais pour ce que je vais en faire, ça suffit largement. Voilà. Vous voyez, elle s'étale super mal. Je sais pas, je vais peut-être ajouter de l'eau pour voir. Et
pense qu'elle date, hein, donc forcément, ça n'aide pas. Hop. Alors, je ne voulais pas partout, donc ça serait bien que je m'arrête un moment. Voilà. Hop. Et puis, le temps qu'elle sèche, eh ben, on va pouvoir commencer notre tamponnage. Hop. Et on reprendra le fond après. Donc voilà, déjà, on a un peu de pâte de structure ici. On va la laisser sécher. Alors, du coup, on va nettoyer tout ça. Donc j'avais des éponges, hein, comme je le disais, mais comme je ne sais pas où elle est. Et bon, on va nettoyer avec... alors par contre, on va pouvoir prendre par exemple ma chute là. Je vais positionner hop, le pochoir, voilà. Et vous allez voir que je vais récupérer. Donc, je mets un peu de... Bon là c'est de liquide vaisselle, c'est pas ce que je voulais au départ, mais c'est pas grave. Mon chiffon de tout à l'heure, et ben vous allez rire, il a disparu. Mais c'est pas possible. J'ai nettoyé le tampon avec. Ah ben voilà. J'allais dire, j'ai nettoyé le tampon et je l'ai perdu. Non mais c'est terrible. Hop. Et en fait, ça va structurer un petit peu aussi la chute de papier. Donc si on en a besoin pour autre chose, elle sera prête presque. Hop. Alors comme c'est très caoutchouteux, ça se nettoie d'une manière très spéciale. J'ai du mal à le nettoyer en fait, pour être tout à fait franche. Mais regardez, voilà. Sur ma chute, j'ai pas perdu tout, puisque j'ai des feuillages. Oui. Donc ça, on peut le réutiliser pour plus tard. Donc là, je laisse sécher aussi, évidemment. Mais, oh là là, j'ai toujours envie de pause, le temps de nettoyer tout ça. Bon là, je vais bien nettoyer parce que ça colle. Ça colle, Anatole. Mais on a récupéré un petit peu de la pâte de structure qu'on avait perdue hein, sur notre fond chute. Chute de fond, donc c'est pas mal. Donc il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, que ce soit avec peinture, encre, etc. Je récupère. Comme ça, ça me permet d'avoir... même si c'est juste pour faire du collage après, c'est toujours ça de prix. Donc, on a ça qui sèche. Voilà. Donc, on le laisse sécher. Hop, je le mets là pour qu'il sèche. Et pendant ce temps-là, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire comme tampon. Hop. Donc, on avait sorti tout ça. Donc, moi, je serais bien partie sur les deux fleurs là. Et pareil, pourquoi ne pas prendre des feuilles imprimées. Par exemple, mes feuilles brouillon. Voilà, celle-ci. J'en ai deux. Et j'en ai trois. Voilà. Hop. Et là, je vais juste prendre un bloc. Un bloc, ma Versaphine. Voilà. J'avais dit donc celle-ci par exemple. Je vais la faire par exemple ici. Voilà. On va en faire quelques-unes. Hein. Et ça reste dans les mêmes couleurs qu'on a sur le fond, en fait. Voilà. Et comme quoi, même ça, ça sera utilisé. Voilà. Allez, encore une. Encore deux même. On va en faire 5, comme ça. Même s'il nous en reste, on les mettra de côté pour un prochain projet, puis c'est tout. Voilà. Allez, encore une petite. Voilà. Donc là, j'ai 5 fleurs déjà de fait. Ensuite, je vais prendre l'autre fleur et je vais changer de page. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer. Hop, je sais que ça, il va falloir que je le découpe. J'ai une petite bande.
Voilà. Donc là, j'ai ma bande de fleurs qu'il va falloir qu'on découpe après. On va tamponner ici, donc celle-ci. Sur ça ou sur... Ouais, non, plutôt celle-là. Et pareil, je vais en faire 5. Comme ça, au moins, j'en aurai assez. Donc, je vais en faire une ici. Il faut vraiment que je la recharge celle-ci parce que j'ai l'impression qu'elle fait pas très très noire. Hein. 2. Ouais, là, on voit même pas. Donc, on dira plutôt 2 là. Trois. Quatre. Et 5. Voilà. Donc pareil, je vais venir découper la petite bande. Hop. Ça, je pousse, on n'a plus besoin. Donc là, j'ai juste découpé la bande, hein, comme j'ai fait juste avant avec l'autre fleur. Voilà. Et voilà. Donc là, on viendra découper ça après. Donc maintenant, il nous reste à tamponner un petit personnage. Donc là, je vais prendre une chute de blanc. Voilà. Par contre, pour pas me faire avoir, je vais reprendre... Je l'ai là, ma planche, ma presse à tampon. Hop, voilà. Je vais prendre la presse à tampon et puis là, je vais prendre quel personnage. Hop. Alors, quel personnage je vais prendre? Je verrais bien la petite fille là. Ou celle-là. Elles sont petites quand même par rapport à ma carte. Mais celle-ci, elle passe. Et ben, on va prendre celle-ci. Allez, hop, puisque tu passes sur ma chute, ça tombe très bien. Et tu n'es pas trop petite. Il faut juste que je te place correctement sur la chute pour que tu passes en entier. Voilà. Hop. Alors, je pense que je vais être obligée de remettre un petit coup. Ouais. Mon encre commence à être un peu vide. Par contre, à part du stylo gel doré, je pense que je ne vais pas la colorier celle-ci. Je vais la laisser exprès en noir et blanc. Parce que le fond est très coloré, donc on peut se permettre de laisser notre personnage en noir et blanc. Hop, je vais juste y rajouter un petit peu de stylo gel. Et ça devrait suffire. Donc on va faire ça tout de suite, comme ça elle sera prête. Ensuite, je mettrai pause le temps de découper mes fleurs, découper mon personnage. Et je reviendrai juste après pour continuer. Voilà. J'ai envie d'éternuer, c'est terrible. Bon, bref, ça faut que je mette en pochette. Donc voilà. Alors, hop. Hop. Du stylo gel, je vais juste le prendre. Hop. Je vais en prendre 2. J'ai pris un doré pour y faire un petit peu sa couronne. Voilà. Les feuillages, on va les faire aussi en stylo gel doré. Mais le centre des fleurs en rouge. Et le reste, on le laissera tel quel.
Voilà. Et voilà. Et voilà. Notre personnage est prêt. Donc là, je mets de pause, je découpe tout ça et je reviens. Bon, voilà. J'ai découpé mes fleurs. J'ai découpé mon petit personnage. On les met de côté. Ici, ça me paraît pas trop mal. Donc on va continuer à travailler notre fond. Voilà. J'avais sorti, donc, par exemple, j'ai celui-ci qui me fait penser à ma fleur de tout à l'heure. Donc je vais le prendre. Hop, 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 hop. Et là, je vais en mettre un petit peu ici en soit rouge. En rouge, ça aurait été pas mal. Ou en noir. En noir. Ouais, je vais garder mon idée du noir. Donc, ma distress, elle est là. Hop, et on va prendre ça. Voilà. Hop. Hop. Hop, ça. Regardez. Voilà. On est pas mal. Ça commence à prendre forme, comme on dit. Et je verrai des ronds. Alors, par contre, les ronds, je vais les mettre comme ça. Hey, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais faire la même chose par ici, mais je vais les mettre comme ça. Alors, j'espère que c'est sec, parce que je vais appuyer sur ma pâte de structure. Je vais rajouter quelques petits carrés autour. Voilà. Ah, ah. Bon, il y a des morceaux qui n'étaient pas secs, mais c'est pas grave. Ça le fait quand même. J'enlève les petites taches de mon pochoir. Voilà. Bon, du coup, j'ai les mains toutes noires parce que bah, du coup, oui, forcément, il y avait du noir sur le pochoir que l'on va nettoyer tout de suite aussi. Hop. Donc déjà, on est pas mal. Moi, j'aime bien déjà. Ça commence à prendre forme. C'est pas mal. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais prendre une chute. Regardez, il y a celle-ci. Je pousse ça. Et puis, on va venir nettoyer notre pochoir. Donc là, je vais mettre de l'eau. Hop. Donc là, je prends mon petit pchit d'eau. Hop. Faut pas oublier que c'est une page toute fine. Hein. Donc, il faut qu'on y aille mollo quand même. Hop. Vous voyez? Regardez. Ça fait sympa. Donc là, c'est vraiment très léger. Hein. Très, très léger. Mais pareil, on peut les utiliser après. Comment vous dire? On peut l'utiliser après pour faire des tamponnages ou je ne sais quoi. Hop. Par exemple, une fleur où il n'y a pas de motif dedans, vous la tamponnez sur quelque chose comme ça, et tout de suite vous avez du motif dedans, tout en étant pas trop foncé. Voilà, donc ça c'est pareil, on laisse sécher, ça c'est propre. Donc là on récupère ça, et on va faire maintenant des petits tamponnages de fond. Donc les tamponnages de fond, j'avais sorti mes petits tamponnages de fond. Hop, voilà, les tampons de fond. Donc par exemple, vu qu'on a du quadrillage, et ben on va refaire, hop, on va faire ce petit tampon là avec du quadrillage. Hop. Et là, je vais le positionner justement là où il y a mes petits carrés. Voilà. Et je vais en refaire un. Par ici. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux prendre comme fond?
Champignon de fond. On va prendre quoi? J'aime bien celui-là. Hop. Je prends celui-là. Alors, c'est toujours des planches hein, de chez Herbey Marlene. Voilà. Mais comme c'est un peu fouillis sur notre truc, et bien regardez bien, on va avoir des timbres de toutes les couleurs. Hop, voilà. Et je remets un dans le haut. Donc ça fait un petit peu carte postale, art journal, et j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, regardez. Donc là, notre fond commence à être un petit peu pas mal. Et on va pas en rajouter, parce qu'après, il risque de faire trop charger. Donc, on va laisser comme ça. Je pense qu'on est bien. Hop. Hop. On va pouvoir regarder nos éléments, comment on les met. Alors, comment on met ça? Hop. Elle, je la verrai bien ici, en plein milieu. Vous voyez, elle ressort super bien parce que justement, on l'a laissée en noir et blanc. Et du coup, je trouve qu'elle ressort. Et on va pouvoir rajouter des petites fleurs. Alors, je sais pas. Bah, toi, je t'avais pas demandé de venir. Hein, on met où? Hop. Hop. Une comme ça, avec les quadrillages, justement. On va pouvoir la mettre ici. Hop. J'en ai une autre avec des quadrillages là, que je vais pouvoir mettre par ici. Hop, plus vers le bas. Et une avec du rouge comme ceci. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Donc là, elle est dans les champs de fleurs. Elle se balade. Et il ne nous restera plus qu'à mettre un petit sentiment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle. C'est plus facile pour coller, il paraît. Sauf que je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. J'ai la Tack Aiguille de chez Action. Et on va prendre celle-ci. Ça devrait faire le taf. Parce que j'ai peur que la colle en bâton ne le fasse pas. Voilà. Alors, hop. Je vais pousser un peu. Hop. Donc j'ai pas envie de mettre pile poil dans le centre, c'est pour ça que je l'ai un peu décalé par là. J'ai pas envie qu'elle soit dans le centre. Voilà. Tac. Hop. Et elle au milieu. Hop ça. On pourrait très bien imaginer qu'elle est dans un champ, vous voyez, et qu'elle s'est allongée dans les fleurs. C'est sympa. C'est sympa. Alors, ça c'est bon. Ensuite, je voulais voir ce qu'on pouvait mettre comme petit sentiment. Alors, comme petit sentiment, moi j'ai envie de partir sur du blanc et noir. Alors, le problème, c'est que c'est en anglais et que je ne comprends pas forcément l'anglais. Oui, bah, le ticket pour là, ça me paraît pas mal. Hop. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas en mettre plus. Par contre, je vais, voilà, hop, je vais prendre l'encre noire et je vais faire le contour. Et ça va donner une autre dimension, surtout qu'on va la mater sur du papier noir, donc
Alors c'est très flexible, hein. Le papier se laisse faire de manière... voilà. Donc là, on est bien. Hop. On garde forcément nos fleurs pour la prochaine fois. Je les mettrai dans une boîte juste après. Et là, on va reprendre du coup notre carte. On va y mettre de la colle. Hop. Je vais venir coller le tout sur ma feuille noire. En gardant un petit matage de noir. Et le fait d'avoir fait tout le tour en noir, vous voyez, ça aide à ce que ça reste cohérent. Voilà. Donc là, ce que je vais d'abord faire, c'est je vais mettre un timbre ici, comme j'ai fait sur l'autre. Et ils sont mes timbres là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais mettre celui-là. Je vais rester dans le noir et blanc pour rappeler mon personnage qui est au devant. Et je vais positionner mon timbre. Voilà. Et ici, je vais juste rajouter quelques petites anecdotes en noir. Et là, j'ai violet. Est-ce que j'ai du noir? En principe, j'avais du noir. Ici. Hop. Et on va juste faire 1, 2 et 3. Je vais tapoter pour faire mes petites bulles. Voilà. Et voilà. Plus qu'à attendre que ça sèche. Mais on a fini notre petite carte postale, toute simple, toute facile. Bon, on a quand même mis 42 minutes. Mais je l'aime bien. Donc voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!